Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 2. On va voir ensemble le verset 17 jusqu'au chapitre 3, verset 13. 1 Thessaloniciens 2, 17, 3, 13. Et pendant que vous cherchez ce passage-là, j'aimerais vous dire à titre d'information qu'en 1982, au Québec, il y a eu une chanson qui était très connue, qui était un succès au Québec, et le titre de la chanson, c'était « Cœur de rocker », interprété par Julien Clerc. Et pour ceux qui ignorent le chant, le refrain, c'était, je ne vais pas le chanter, mais le refrain, c'était « Avec mon cœur de rocker, j'ai jamais su dire « Je t'aime ». Et le texte de ce matin nous présente quelqu'un qui est différent du personnage de Julien Clerc, qui était un dur à cuire, qui ne voulait pas exprimer ce qu'il ressentait pour ses proches. C'est l'apôtre Paul qui, lui, n'a aucun problème à exprimer ce qu'il ressent pour les chrétiens de Thessalonique. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler ce message-là, l'intitulé « Expression d'amour ». Et expression, c'est au pluriel, parce que Paul, de différentes façons, va exprimer ce qu'il ressent pour les chrétiens. C'est pour ça que je vous propose 3 points dans ce message-là. Du verset 17 au verset 20, une des façons comment Paul exprime ce qu'il ressent pour les Thessaloniciens, c'est ce désir d'être en contact avec eux. Le deuxième point, c'est du chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Paul l'exprime, cette fois-ci, avec de l'inquiétude pour eux. Et finalement, le troisième point, du verset 6 au verset 13, Paul va exprimer encore son affection pour ces chrétiens avec de la joie et des requêtes en leur faveur. Alors maintenant que vous avez trouvé certainement le passage, je vais lire pour vous, et en sachant le plan, vous allez voir le fil conducteur de cette expression d'amour. Alors je lis pour vous. « Pour nous, frères, séparés de vous pour un temps, par la vue, mais non par le cœur, nous avons cherché avec d'autant plus d'empressement à satisfaire notre vif désir de revoir votre visage. Aussi, nous avons voulu venir jusqu'à vous, du moins moi, Paul, à 1 ou 2 reprises, mais Satan nous a empêchés. Qui est donc en effet notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus à son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Aussi, n'y tenant plus, nous avons trouvé bon de rester seuls à Athènes et nous avons envoyé Timothée, notre frère, ouvrier avec Dieu pour l'évangile du Christ, afin de vous affermir et de vous exhorter dans l'intérêt de votre foi, pour que personne ne soit ébranlé dans les tribulations présentes, car vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. Lorsque nous étions près de vous, nous vous disions d'avance que nous aurions des tribulations. C'est ce qui est arrivé, vous le savez. C'est pourquoi, n'y tenant plus, j'envoyais Timothée s'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que notre travail ne soit réduit à néant. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, du bon souvenir que vous gardez toujours de nous et de votre désir de nous revoir, désir pareil au nôtre. Aussi, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, frères, nous avons trouvé notre consolation à votre égard dans votre foi. Maintenant, nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie dont nous nous réjouissons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous lui adressons de très instantes supplications afin de voir votre visage et de supplier à ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté devant Dieu notre Père à l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Seigneur, merci pour ta parole. Permets que cette parole puisse porter des fruits en nous durant cette semaine
pour l'éternité, pour ta gloire. Amen. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux juste vous replacer dans le contexte historique de cette lettre-là. Dans le livre des Actes, dans Actes chapitre 16, Paul entreprend son deuxième voyage missionnaire. Et cette fois-ci, il se rend en Europe. En Europe, il rentre dans la ville de Philippe, où est-ce que l'Évangile est proclamé. Il y a des gens qui se convertissent, il y a de la persécution, et Paul quitte la ville. La ville suivante, c'est Thessalonique, où est-ce qu'on retrouve sensiblement le même pattern. Sauf que cette fois-ci, à Thessalonique, les gens sont très zélés dans leur opposition à l'Évangile. Et ils décident de suivre Paul dans l'autre ville, à Bérée, et Paul doit quitter Bérée pour se rendre à Athènes, pour se rendre à Corinthe. Et c'est à Corinthe qu'il écrit une lettre pour les Thessaloniques, pour savoir comment ils sont. Parce que Paul est resté dans cette ville sensiblement de quelques mois à quelques semaines. Alors, Paul veut savoir qu'est-ce qui se passe. Et dans cette lettre aux Thessaloniciens, Paul aborde plusieurs sujets, mais un des sujets, c'est qu'il défend son apostolat et il défend aussi son intégrité. Parce qu'il semble qu'il y aurait des personnes qui auraient énoncé que Paul était venu juste pour les exploiter au niveau financier. C'était un charlatan. Et Paul doit se défendre, pas parce qu'il veut prévaloir ses droits, pas parce qu'il se trouve important, mais il sait très bien que si on discrédite le messager, on discrédite le message. Donc, c'est pour ça qu'au chapitre 2, du verset 1 à 12, Paul se défend. Mais au verset 17, Paul revient à la charge encore pour se défendre parce qu'il semble qu'il y a des personnes qui auraient dit « Paul, il ne vous aime pas. » Parce que quand vient la persécution, il est parti. Où est-il? Et Paul doit faire taire ses critiques, mais aussi il veut montrer aux gens qu'il les aime. Et la première façon qu'il le fait, c'est qu'il exprime le désir de rester en contact avec eux. Pourquoi? Parce qu'il a été séparé d'eux. Alors le texte nous dit « pour nous, frères ». Et dans le grec, c'est plus évident, mais on est vraiment dans une nouvelle section où est-ce que Paul met en opposition qu'est-ce qui a été dit auparavant. Qu'est-ce qui a été dit auparavant? C'était les Juifs qui s'opposaient à l'Évangile, qui étaient contre eux. Et ce que Paul est en train de dire tout de suite en partant, c'est que, en ce qui me concerne, en ce qui concerne notre équipe, Timothée, Silas et moi-même, nous vous aimons. Et Paul est très pertinent dans les mots qu'il utilise. Il va utiliser le mot frère, un mot qu'on retrouve plus de 300 fois dans le Nouveau Testament. Et peut-être que pour ceux qui sont nés dans une famille chrétienne, surtout le mot frère dans la Bible souvent fait référence la relation entre les croyants. Et peut-être que ceux qui sont nés dans une famille chrétienne ne réalisent pas toute l'ampleur de ce mot-là. Mais si vous demandez à quelqu'un qui n'est pas né dans une famille chrétienne, votre époux, votre épouse, peut-être vos parents, vos grands-parents, vos amis, et si vous leur demandez comment les gens de ta famille, c'était quoi leur réaction initiale quand tu leur as partagé l'Évangile? Peut-être que la plupart vont vous dire qu'ils ont eu de l'opposition et que vraiment les frères et les sœurs, les chrétiens, sont devenus leur famille. Et d'autant plus, il faut garder en tête que Paul est un juif, un arrière-plan juif, et c'est un pharisien, quelqu'un qui était séparé des autres. Jamais on n'aurait vu Paul en relation avec des non-juifs. Et pourtant, il utilise le mot frère. Mais il va utiliser le mot séparé, parce que le mot séparé était utilisé pour dire qu'on était orphelin. C'était le langage souvent courant pour faire référence à quelqu'un qui est orphelin. Et c'est au passif, c'est-à-dire que ce n'est pas Paul lui-même qui a voulu être séparé, c'est les circonstances, il a été obligé d'être séparé. Est-ce que tu peux... Alors, il y a une image d'orphelin. Et c'est pour un certain temps. Parce que le texte nous dit pour un temps, ou littéralement pour une saison d'heures. Ce que Paul est en train de dire, finalement, c'est que pour le court laps de temps que j'ai été séparé de vous, ça m'a fait de la peine, je m'ennuie de vous, je pense à vous, même si c'est pour un court laps de temps. Mais, par la vue, mais non par le cœur. En d'autres mots, l'expression « loin des yeux, loin du cœur » ne s'applique pas pour Paul. Et tous ceux qui ont vécu une relation amoureuse longue distance savent de quoi je parle. Par exemple, j'ai fréquenté Lisa avant qu'on se marie pendant 4 ans et c'était réparti sur 3 provinces.
l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et le Québec. C'était loin, mais on avait hâte d'être ensemble. Et c'est un peu cette image que Paul est en train de dire. Même si je suis loin de vous, je vous aime, je m'ennuie de vous. Mais Paul ne s'arrête pas juste à dire que c'est un fait qu'il a été séparé. Il a été séparé, il exprime le désir de rester en contact, mais ça ne s'arrête pas là, il désire vouloir les rencontrer. Donc ça, c'est le deuxième P, si tu peux. Car il souhaite venir les rencontrer. Et le verbe, alors au verset 17, il dit « Nous avons cherché avec d'autant plus d'empressement à satisfaire notre vif désir de revoir votre visage. » Nous avons cherché. C'est un verbe qui implique qu'il y a eu une action, un effort qui a été fait. Ce n'est pas juste « Oh, je voulais vous voir », puis ça s'arrête là. Et ce que Paul fait, c'est qu'il va construire avec plein de mots juxtaposés pour faire ressortir encore plus que c'est évident qu'il a mis des efforts à essayer de les chercher. Et c'est pour ça qu'il va dire « avec empressement et un vif désir ». Empressement, c'est un adverbe qui renforce le verbe, qui est de vouloir les voir. Et ensuite, il va rajouter un mot « désir », un vif désir. Le mot « désir », très souvent dans le Nouveau Testament, ça a une connotation négative. Ça fait référence à la convoitise, souvent la convoitise sexuelle. Mais ici, c'est d'un côté positif. Donc, ça veut dire que Paul veut véritablement les voir. Et il va le faire de façon personnelle. Il y a une emphase qui est mise sur Paul, parce qu'il dit « Aussi, nous avons voulu venir jusqu'à vous, du moins moi, Paul. » Ce n'est pas parce que les autres, Silas et Timothée, ne voulaient pas les voir. Mais étant donné que l'accusation est sur Paul, Paul veut vraiment leur dire « En ce qui me concerne, je veux vous voir. » Et il l'a fait à plusieurs reprises là ici, parce que le texte nous dit à une ou deux reprises. Donc, c'est une expression qui signifie que Paul a essayé plusieurs fois d'essayer de rejoindre les Thessaloniques. Donc, finalement, ce que Paul est en train de dire, c'est que mon désir de vous rencontrer, c'était pas... Alors, il y a une expression en anglais qui dit « wishful thinking ». Donc, c'est comme oh, « c'est un souhait, je voudrais vous voir ». Mais non, il y a vraiment un effort de sa part. Et peut-être que ce matin, vous pouvez vous dire « Mais si Paul voulait tellement voir ces chrétiens-là, mais pourquoi il ne l'a pas fait ?» Et il répond par le fait au verset 18 qu'il a été empêché par le diable. Mais Satan nous a empêchés. On ne sait pas pourquoi. Si vous lisez les commentaires, il y a plusieurs hypothèses, mais on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que Paul savait que ce n'était pas juste des circonstances. Il y avait vraiment une opposition du diable avec ça. Et comment il exprime cette opposition? Quand il dit le mot « empêcher », ça fait référence à un terme militaire. C'est un pont qui est brisé. Vous savez, quand un pont est brisé, on ne peut pas continuer. Donc, Satan a empêché Paul avec cette image d'un pont qui est brisé pour qu'il ne puisse pas venir rejoindre les Thessaloniques. Mais si vous remarquez, ce que Paul dit, c'est différent du milieu charismatique. Parce que dans le milieu charismatique, si moindrement vous êtes familier avec ce langage-là, et même on le retrouve aussi dans le milieu évangélique, l'expression « je lis tout esprit démoniaque dans le nom de Jésus ». Mais ici, on voit nulle part Paul qui est en train de dire ça. Paul ne parle pas de ça. Et pourtant, Paul, c'est quelqu'un qui est rempli de l'esprit. Paul, c'est un apôtre. Paul, c'est quelqu'un qui a une autorité. Et si quelqu'un aurait pu dire « je lis Satan », c'est bien Paul. Nulle part. Ce que Paul fait, par exemple, c'est qu'il se remet à la souveraineté de Dieu. D'ailleurs, c'est ce même Dieu qui l'a empêché de se rendre en Europe. Si vous lisez Acte 16, c'est Jésus, c'est Dieu qui l'empêche. Pas en Europe, parce qu'en Asie, parce que c'est ça qu'il voulait faire, il voulait se rendre en Asie. Mais Dieu l'a conduit en Europe et on bénéficie aujourd'hui de ça. Et c'est la même chose ici. Dieu a permis à Satan d'empêcher Paul de se rendre voir ces chrétiens-là, mais, par conséquent aussi, Paul a envoyé une lettre dont nous bénéficions aujourd'hui. Donc, on voit encore comment on a affaire à un Dieu qui est souverain, et Paul se remet à cette souveraineté.
Donc, si tu peux mettre prochain. Mais Paul ne reste pas à s'attarder sur Satan. Là, des fois, il y a des gens là qui... Il faut avoir un équilibre. Oui, le diable existe, mais on n'a pas besoin de passer 50 heures à parler du diable. De toute façon, ce n'est pas important. Et il revient tout de suite à son sujet, qui sont les Thessaloniciens, et il exprime encore ce désir de les voir, parce qu'ils sont importants pour lui. Tu peux mettre les... Oups. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est une question rhétorique qu'il est en train de poser. C'est-à-dire, dans le grec, on le voit, c'est une question ouverte qui sous-entend une réponse positive. Il va répondre à ça et il va confirmer ça. Comme s'il est en train de dire, oui, c'est de vous que je parle. Ne tournez pas derrière, c'est vous. Et on va lire ces deux versets. Qui donc, en effet, est notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous, devant notre Seigneur Jésus à son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Finalement, pourquoi ils sont importants pour Paul? C'est parce que c'est le fruit de son ministère devant Dieu. Quand Paul va se présenter devant Dieu, il va présenter ces chrétiens-là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de réfléchir à cela, que on va tous comparaître devant Dieu? Ceux qui ne connaissent pas Jésus vont être séparés, le jugement va aller en enfer. Mais ceux qui connaissent le Seigneur vont aussi comparaître devant Dieu et auront des comptes à régler de qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie sur terre pour rendre gloire à Dieu. Et une des façons, c'est d'investir les uns envers les autres, d'investir votre temps, vos dons pour les autres, pour qu'ils puissent devenir des hommes et des femmes de Dieu. Et ça nous fait réaliser finalement que la vie chrétienne ne s'arrête pas juste à une assurance enfer, mais ça va beaucoup plus que ça. Il y a une implication à s'investir pour les autres. Et Paul termine cette section avec une série d'exclamations. Il parle de couronne, de joie, de gloire. Quand on parle de couronne, on ne parle pas de diadème, mais c'était le lauréat, ce qu'on donnait dans les compétitions olympiques, des couronnes pour ceux qui avaient gagné, les vainqueurs. On parle de gloire. Lorsqu'on parle de gloire ici, ce n'est pas doxa, mais ça fait référence, selon le contexte, à un peu l'idée d'être vantard. Mais ici, c'est dans le bon côté. C'est-à-dire, Paul est fier de présenter ces chrétiens devant Dieu. Est-ce que c'est notre attitude, les uns envers les autres, à l'île Jésus? En tout cas, pour Paul, c'est l'était pour les Thessaloniens. Donc, on a vu comme premier point de 17 à 20 que Paul désire être en contact avec eux. Mais une autre forme d'expression pour Paul, c'est du verset 1 à 5, et c'est le fait que Paul s'inquiète pour eux. Paul est inquiet pour eux. Et du verset 1 à 5. Et ça se manifeste par son impatience. Le verset nous dit, aussi n'y tenant plus. Ou littéralement, c'est pourquoi. Ici, on dit c'est pourquoi, c'est parce qu'il y a un lien avec ce qui a été dit avant. Et qu'est-ce qui a été dit avant? C'était cet amour, cette relation d'être avec les Thessaloniciens. Donc, en sachant ça, on sait très bien que la division de ce chapitre-là est mal faite. Pour de vrai, le texte devrait commencer au verset 17 et non au chapitre 3, parce qu'il y a vraiment un lien qui se fait. Et probablement, pourquoi ils ont classé le chapitre ici, c'est parce que si vous regardez la lettre, l'épître aux Thessaloniciens, à chaque chapitre, ça termine avec un aspect sur le retour du Seigneur. Donc, probablement, c'est pour ça que ça a été classé comme ça. Mais pour de vrai, il y a un lien direct avec le verset 17 à 20. Alors, Paul est impatient et c'est une émotion qui est forte. Alors, il y a un mot grec, stego, qui veut dire couvrir, quelque chose qu'on met par-dessus. Puis on peut se dire, mais c'est quoi le lien avec impatient et couvrir? Ben, rappelez-vous, quand vous mettez quelque chose, vous retenez le contenant. Alors, le liquide ne peut pas sortir si c'est de l'eau parce qu'il y a le couvert. Ou si vous mettez quelque chose par-dessus, ben, il y a quand même un support. Donc, c'est un peu cette idée que Paul n'est plus capable de résister. Il faut que ça sorte. Et cette émotion-là
ou cette impatience-là, on le retrouve à 2 reprises. Au début, au verset 1, aussi n'y tenant plus, et au verset 5, qui est littéralement la même chose, c'est pourquoi n'y tenant plus. Donc, c'est des indices pour nous montrer que 1 à 5, c'est vraiment une section parce qu'on a des marqueurs qui reviennent. Impatience, impatience. Donc, on voit vraiment qu'il y a une emphase pour Paul. S'il le dit 2 fois, c'est parce que c'est important pour lui. Donc, Paul est impatient. Et cela l'amène à prendre une décision. On va voir c'est quoi sa décision. Mais regardez au verset 1, il dit « Aussi n'y tenant plus, nous avons trouvé bon de rester seuls à Athènes. » Paul est prêt à rester seul pour que les Thessaloniciens, pour qu'ils puissent avoir une nouvelle des Thessaloniciens. Et tous ceux qui font de l'évangélisation, si vous avez déjà évangélisé, vous allez comprendre, vous comprenez que aller évangéliser quand on est 2, c'est beaucoup plus facile que quand tu es tout seul. Parce que quand tu es avec quelqu'un d'autre pour témoigner, tu as celui à côté de toi qui peut vous encourager, vous exhorter, vous prier l'un et l'autre. Si vous allez tout seul, ça se fait. Mais c'est beaucoup plus intéressant et Dieu le sait. Il a envoyé les disciples par équipe de 2. Mais ce que Paul fait, c'est qu'il les aime tellement qu'il est prêt à se priver de cet encouragement pour les Thessaloniciens. Donc ça, c'est une preuve d'amour. Et cette décision qui a été faite, c'était d'envoyer Timothée. On voit ça au verset 2, au verset 5. Et nous avons envoyé Timothée, au verset 5, j'envoyais Timothée. Même si littéralement dans le texte, il n'y a pas Timothée, c'est quelqu'un, mais on sait que ça fait référence à Timothée. Et peut-être qu'on peut se dire, Paul, il a tout simplement dit, je ne veux pas y aller, donc je vais envoyer, vas-y Timothée. Mais c'est pour ça que Paul va expliquer qui est Timothée, la relation qu'il a avec Timothée. Verset 2, nous avons envoyé Timothée, notre frère. C'est un chrétien. C'est quelqu'un avec qui il a une intimité. Donc, Paul n'envoie pas n'importe qui, il envoie quelqu'un qui lui est cher. Aussi, sa relation avec Dieu aussi. Parce que le texte nous dit, ouvrier avec Dieu. Dans certaines versions, on a ministre ou serviteur de Dieu. Mais l'idée demeure qu'il envoie quelqu'un en qui il peut faire confiance. Un homme de Dieu, comme il dira dans la lettre pour Timothée. Et d'ailleurs, dans l'épître aux Philippiens, il va envoyer Timothée et il va dire aux Philippiens d'accueillir Timothée parce qu'il n'y a personne qui se soucie d'eux, sauf Timothée. Donc, Paul démontre son affection parce qu'il envoie quelqu'un digne de confiance. Il ne leur envoie pas n'importe qui. Il envoie Timothée pour s'informer de leur foi au verset 5. C'est pourquoi, n'y tenant plus, j'envoyais Timothée s'informer de votre foi. Donc, il n'envoie pas Timothée pour savoir comment est la température à Thessalonique, mais il l'envoie pour quelque chose qui est prioritaire. Leur foi dans le sens de leur vie spirituelle. Et Paul montre des principes. Ce qui est prioritaire dans la vie de quelqu'un, en tout premier lieu, c'est ta relation avec Dieu. Ça passe avant, ta femme avant, tes enfants avant, ton emploi. Parce que de là découlent toutes les autres facettes. Et c'est tellement important pour Paul qu'il envoie Timothée pour s'informer de leur foi. Mais puisqu'on parle de foi, Paul est inquiet justement au sujet de leur foi. Au verset 2. Il envoie Timothée afin de vous affermir et de vous exhorter dans l'intérêt de votre foi. Alors le mot « affermir », ça veut dire établir, stabiliser, rendre fort. En d'autres mots, Paul veut que ces chrétiens grandissent. Pour Paul, c'est inconcevable que tu deviens chrétien et que ça s'arrête là.
c'est un non-sens. Il a ce désir de voir des hommes et des femmes de Dieu, et pas des bébés. Et c'est un non-sens de croire que, encore une fois, que l'Évangile se limite à « je suis sauvé de l'enfer, whoopi », mais il n'y a aucun désir d'approfondir, de lire, de connaître Jésus. Parce que Paul a dit, mon but dans la vie, c'est de connaître le Seigneur Jésus, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. C'est un non-sens d'avoir 2, 3, 4, 5, 10 ans d'années dans l'Évangile qui était chrétien, mais non, je ne veux pas m'impliquer, je ne veux pas me faire baptiser. Oh, je ne veux pas m'impliquer dans la vie de l'Église. Oh non, je lis ma Bible une fois par année. C'est inconcevable. Et vous comprenez que ça n'a rien à voir avec du légalisme. Rien à voir. C'est tout à fait naturel. Il y a un désir, une croissance. Et c'est ce que Paul veut. Paul veut les encourager à grandir. Et c'est le même principe dans l'Église. Dieu a mis des gens, on a parlé des dons, pour nous aider à grandir. Et l'autre n'est pas juste arrivé au stade de bébé. C'est ce que Paul va dire, pas Paul, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit, vous devez être des hommes et vous êtes encore des bébés. Encore Jean 3,16. Est-ce que tu peux me dire un autre verset que Jean 3,16? Philippiens 4,4. Mais en même temps, pour les encourager, les exhorter, les encourager. Parce que la vie chrétienne, contrairement à ce que l'évangile de prospérité peut dire, c'est pas facile. Et Dieu, dans sa grâce, a mis des frères et des sœurs, a mis l'Église justement pour nous encourager dans cette marche. La vie chrétienne, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Mais heureusement, il met des personnes à côté pour nous encourager. Dans le but aussi d'éviter d'être ébranlé. Versets 3 et 4 dit, pour que personne ne soit ébranlé dans les tribulations. Littéralement, c'est une pression présente, car vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. Paul ne pouvait que s'imaginer que si des gens l'ont persécuté, étaient tellement zélés à le suivre, à faire des kilomètres et des kilomètres à Béry pour essayer de l'avoir, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les chrétiens qui sont à Thessalonique? Ils vont les dévorer. Et Paul a peur qu'à travers la sphère de persécution, qu'ils perdent le focus, qu'ils ne regardent plus à Christ. Et c'est pour ça qu'il va leur rappeler qu'ils sont destinés à cela. C'est normal parce que Jésus l'a dit dans Jean 15, que le monde a de la haine pour lui, et c'est normal qu'ils vont avoir de la haine pour vous. C'est normal que Paul dise cela parce que c'est ce qu'il a dit à Paul sur le chemin de Damas, qui serait persécuté. D'ailleurs, il dit, lorsque nous étions près de vous, nous vous disions d'avance. Et le temps de verbe dans le grec dit qu'il a dit constamment. Il dit, c'est à cela que nous sommes destinés. Ils l'ont vu. Ils ont vu que c'était vrai. Ça me rappelle quand j'étais au cégep, la première année au cégep, j'étais impliqué dans le groupe biblique universitaire, le GBU. Et notre responsable étudiant, je pense que je l'ai déjà raconté ici, notre responsable étudiant, c'était un jeune homme qui s'est converti il y a 1 an dans un contexte qui n'était pas chrétien, il n'était pas dans une famille chrétienne. Et si moindrement vous avez déjà été en contact avec des gens qui deviennent chrétiens, ils sont chauds, ils sont zélés, et ils passaient des traités, ils faisaient les études. Et la session suivante, il lâche le GBU, il lâche sa responsabilité, mais encore pire que ça, il ne veut plus rien savoir de l'évangile de Christ. Et je me souviendrai toujours des paroles. Il nous a dit, jamais quelqu'un m'a dit que ça coûtait. C'est normal que ça coûte, parce que le message de l'évangile, c'est un message tranchant, de dire aux gens qui sont pécheurs, qui manquent la cible, et qu'ils ont beau venir à l'église, ça n'a absolument rien à voir. S'ils ne mettent pas leur confiance en qu'est-ce que Christ a fait, ils vont aller en enfer, ils vont subir la colère de Dieu. Et il y a un seul chemin, c'est Jésus, et ce n'est pas X, Y et tout ça. Allez dire ça cet après-midi. Certainement, allez dire ça à Claire Lamarche où tout le monde en parle. Vous allez voir, ce monde va dire « Amen !»
c'est une réalité, et parce qu'ils le savaient et qu'ils l'ont vécu, ils se sont dit, wow, ce que Paul dit, c'est vrai. Et Paul s'inquiète aussi par rapport aux assauts du diable, qu'il identifie comme le tentateur. Il dit, c'est pourquoi, au verset 5, n'y tenant plus, j'envoyais Timothée s'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté. Il y a une emphase particulière sur ce mot-là. Ici, en français, on dit le tentateur, mais c'est un verbe dans le grec, c'est un participe. Et ça ne se dit pas, mais c'est le tentant nous vous est tenté. Tentant, tenté. Mais il y a cette emphase. Et tentation, selon le contexte, veut dire une épreuve pour qu'on puisse grandir, mais aussi, dans ce cas-ci, c'est négatif. On regarde pour faire chuter. Donc, il y a cette emphase. Et Paul sait que c'est une réalité. C'est une réalité, ce combat. Parce que c'est à l'indicatif. C'est-à-dire que c'est une certitude. Pour Paul, il sait très bien que la vie chrétienne, c'est un combat. D'ailleurs, on le verra plus en détail peut-être dans plusieurs semaines lorsque on regardera Éphésiens 6. Mais c'est une réalité. Et on ne peut pas dire, le jour où vous devenez chrétien, vous ne pouvez pas dire, écoute, Satan, écoute, on va faire un deal. Moi, je vais m'occuper de mes affaires et toi, tu vas t'occuper de tes affaires. Si je ne viens pas t'embêter, ben, viens pas m'embêter. C'est pas ça. Ou bien on est avec Christ ou on est contre lui. Et si vous êtes avec Christ, c'est sûr, vous avez un ennemi. Vous avez un ennemi, c'est ça. Et parce que Paul sait la certitude, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il s'inquiète, parce qu'il dit que notre travail ne soit réduit à néant, c'est-à-dire vide. Paul a peur que les gens regressent ou que ceux qui étaient peut-être intéressés que la semence soit enlevée. Donc finalement, on arrive à la dernière partie qui est les actions de grâce. Paul qui va exprimer sa joie et puis les requêtes envers eux. Tout d'abord, pourquoi Paul est heureux? Parce qu'il reçoit une nouvelle. La nouvelle de Timothée. C'est une bonne nouvelle. Il dit, mais Timothée vient de nous arriver de chez nous, il nous a donné de bonnes nouvelles. C'est peut-être une des seules fois dans le Nouveau Testament où est-ce que le mot évangile ne signifie pas proclamer l'évangile. Mais il reçoit une bonne nouvelle par rapport à leur vie spirituelle, par rapport à leur perception de Paul à son égard. Et ça, c'est des bonnes nouvelles pour lui. Au niveau spirituel, c'est une bonne nouvelle parce que il dit au sujet de votre foi, leur relation avec Dieu et de leur amour qu'ils ont les uns les autres au niveau relationnel. Si vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années, probablement vous avez peut-être connu des personnes qui ont été un témoignage pour vous, des gens qui ont été un modèle pour vous. Et quand vous apprenez des années plus tard qu'ils sont divorcés, qu'ils ne veulent rien savoir de Dieu, on ne devrait pas se réjouir, ça nous rend tristes. Mais pour Paul, c'est une belle occasion de se réjouir. Et j'espère que dans le 50e, lorsqu'on va célébrer ceux qui étaient là depuis le début, s'il y a des chrétiens que vous avez pas vus depuis longtemps, d'apprendre qu'ils sont encore fidèles à Dieu, bien, c'est une occasion de joie. Paul aussi est content parce que c'est une bonne nouvelle aussi, il est encouragé parce qu'ils ont des bons souvenirs par rapport à lui. À cause de, le texte nous dit au verset 6, du bon souvenir que vous gardez toujours de nous. Paul est content de savoir que les critiques qui ont été énoncées, dites à son sujet, eh bien, les Thessaloniques ne se sont pas accrochés à ça. Ils font confiance, ils aiment encore Paul et ils désirent le revoir, qui est une émotion qui est forte. Donc, Paul est heureux de cela. Puis on va passer vite. Il reçoit l'encouragement
Alors, Paul il exprime sa joie et ses requêtes à cause de l'encouragement reçu. On voit, puis tu peux passer aussi de suivant. Il rend des actions de grâce et finalement, il se forme de prière. Pour Paul, lorsque Paul envoie cette lettre aux Thessaloniciens, il démontre qu'il les aime. Et pour nous, ce matin, qu'est-ce qu'on peut soutirer de ce texte-là? C'est que nous aussi, Paul nous laisse un modèle, comment aimer. Et pourquoi Paul laisse ce modèle-là? Parce qu'il a eu comme modèle Jésus. La Bible dit que comment Christ a prouvé son amour, c'est parce qu'il est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et parce qu'on a ce modèle-là, bien, on est appelé aussi à nous aimer les uns les autres. Et c'est sûr qu'il y aurait plusieurs applications à dire, mais je pense qu'une application qui serait intéressante, c'est peut-être si on pouvait, avec la liste des membres qu'on a, de pouvoir prier l'un pour l'autre, prier pour nos enfants qui ne connaissent pas le Seigneur, prier pour leur épanouissement spirituel. Si on pouvait faire ça, ça ferait une différence. Et comme dit une chanson, je vais terminer avec les paroles d'une chanson qui dit « Oui, je t'aime de l'amour de Jésus, oui, je t'aime de l'amour de Jésus, car je vois en toi la gloire de mon roi, oui, je t'aime de l'amour de Jésus. » Prions.